Ce matin, je vais vous parler, on commence par les modulaires. Je vais vous montrer mon garde-manger. Le pourquoi que c'est des plats les plus populaires au monde, c'est qu'ils vont vraiment couper l'humidité. Vous n'allez pas perdre de la nourriture à l'intérieur parce que justement, vous n'aurez pas de l'humidité et ça ne va pas faire vieillir prématurément vos aliments. Ça va aussi protéger des petites bébites, des choses comme ça que si, mettons, exemple, vous avez des pâtes alimentaires dans des boîtes, puis ça, c'est entreposé dans des entrepôts, ben vous ne ramènerez pas des bébites à la maison dans votre garde-manger. Puis le deuxième objectif, c'est vraiment de mieux ranger son garde-manger parce que vous allez optimiser l'espace entre vos tablettes parce que vous allez pouvoir vraiment empaqueter. Parce que quand vous arrivez avec des boîtes, des sacs, des fermetures, des sacs avec des fermetures et tout ça, on ne peut pas empiler par-dessus. Moi, dans un ici, j'ai mes pâtes alimentaires. Vous pouvez autant, moi, c'est sûr que j'utilise les rectangles parce qu'on a des rectangles, on a des carrés. On a des ronds aussi. On a des... ça, c'est les formes carrées. Puis, on a des ovales. Attendez un petit peu. Je sais plus. Ouais. On a des ovales, qui est ceux-là. Puis, on a des super ovales. Les super ovales, qui est ceux-là ici. Fait que tout dépendant, comment votre garde-manger est organisé, si vous avez des tablettes qui se tirent et quoi que ce soit, vous allez pouvoir vraiment jouer au Tetris dans votre garde-manger selon vos besoins. Fait que moi, exemple, ici, c'est vraiment, j'ai mes pâtes alimentaires. J'aurais pu autant les mettre là, dans un numéro 5 là, debout. C'est vraiment vous qui décidez et qui vous choisissez. Moi, c'est sûr que ici, j'ai beaucoup de rectangles parce que mes armoires, mes tablettes sont profondes. Fait que moi, ici, c'est ça. J'ai mes pâtes alimentaires, tout ce qui est spaghetti, toutes les pâtes, les pennes, les nouilles en spirale et tout ça. J'ai aussi déjà dans une préparation, dans un carré, j'ai déjà mon mélange à croustade, fait que j'ai déjà ma farine, mon gruyot et ma cassonade déjà tout mélangé. Fait que si je peux, fait que quand j'arrive pour faire ma préparation de croustade, ben c'est déjà tout fait. Après ça, tu sais, j'ai toute ma grosse quantité de sucre qui est là-dedans, ma fécule de maïs. Fait qu'au lieu de laisser dans les contenants originaux, qui se rangent moins, qui vont moins se ranger ensemble. Fait que j'ai mis tout vraiment dans les modulaires. Fait que le soda, puis ça, c'est la poudre à pâte. Fait qu'on a toute la section ici pour faire les tartes, le sucre à glacer, tout ça. Fait que moi, j'ai vraiment classé ça par section. Ici, j'ai la section céréales. Fait que si vous gardez vos céréales dans des contenants pour le garde-manger, vous allez vraiment garder vos céréales longtemps, puis ils n'auront pas le goût ils amolliront pas, finalement. Que toute la grosse quantité de gruau, au lieu de les acheter à l'unité, de vraiment acheter en grosse quantité, c'est ce que ça nous permet d'avoir les modulaires, d'acheter en vrac en grosse quantité parce que ça revient moins cher. Puis vous êtes sûr de ne pas perdre ça dans votre garde-manger parce que Tupperware garantit 2 ans la fraîcheur, c'est que vous allez pouvoir vraiment garder ça longtemps. Dans ma section ici du côté, ben, on ajoute le cacao en grosse quantité, c'est qu'on met ça là-dedans. Moi, c'est sûr que ça se range mieux parce que quand j'achète des sauces là, en sachet et tout ça, ben, le fait de l'avoir dans un modulaire rectangle, ben, je peux vraiment empiler. J'achète aussi, exemple, au lieu d'acheter des petits sacs de croûtons qui coûtent quand même cher, achetez en grosse quantité. Vos croûtons là-dedans, là, ils vont rester bons longtemps, puis ils vont rester croûtés. Fiez-vous sur moi. Moi, j'achète toute la chapelure que je mets aussi là-dedans. On a aussi, si vous avez des noix, achetez les noix en grosse quantité aussi en vrac que vous pouvez mettre dans les modulaires parce que vos noix vont rester toujours tendres. Un truc aussi, si des fois vous en mangez un peu moins, vous pouvez les mettre aussi dans les plats de congélation. Il y a aussi, bon, ça c'est ma section au niveau des noix, j'ai des raisins secs, des camemberges, mes tournesols, fait que c'est tout en vrac. Ce que je recommande aussi, c'est de mettre, vous verrez vraiment la différence, c'est les guimauves. Les guimauves, moi, je les laisse jamais dans les sacs parce qu'ils vont venir durs. Là, ça date au moins de cet été, puis vous voyez comment que mes guimauves, ils sont molles. Bon, là, je ne les remettrai pas dedans parce que je les taponné, là, mais elles sont vraiment toutes molles comme si on viendrait des acheter. Fait que c'est vraiment génial. Ça, là, c'est facilement pas 2 ans, mais c'est de cet été certain. Puis je suis sûre que si on arrive au printemps et on les a pas mangés, parce qu'ils attendent le feu de camp, ben, ils vont rester molles comme ça. Puis si vous n'en avez pas, celui que je vous recommande, de vous en acheter un au moins pour votre cassonade, parce que la cassonade, moi, ici, elle devient, si elle devient dure,
la dent, elle va rester molle. Même si vous en mangez pas souvent, mettons, parce que vous faites pas souvent de recettes, ça vous en prend un pour votre cassonade. C'est sûr et certain qu'elle va rester très molle. Fait que là, ici, mais moi, c'est l'équivalent de 2 sacs. Mais si vous voulez mettre juste un sac, ça va être le numéro 2 que vous allez plus utiliser. Ça, c'est un autre exemple. Là, on achète tous les petits cornets puis on les met là-dedans. Puis les gros sacs de pépites au chocolat, parce que mon chum aime bien ça, mettre ça dans les muffins, dans les galettes. On les jette en grosse quantité puis on met ça là-dedans. Fait que merci beaucoup pour la visite de mon garde-manger. Puis on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye!